Oui les amis, c'est Fabien Klimenko de Cannes. Voilà, j'espère que vous allez bien, que cette vidéo vous trouve en forme. Aujourd'hui on va parler de Vénus en Poisson, qui va transiter ce signe du 13 janvier au 7 février 2020. Donc c'est un moment où justement, après la sortie justement là de Vénus en Verseau, on va pouvoir un peu profiter dans le sens où Vénus, elle est dite en exaltation, elle s'exalte dans le signe des Poissons. Donc c'est un signe qui est assez agréable pour Vénus, parce qu'en Verseau, Vénus a des aventures dans tous les sens. Le Verseau, c'est un signe d'imprévu, de révolution, qui va dans tous les sens, qui est très indépendant. Et c'est vrai que Vénus, dans ce signe d'air, va avoir tendance à multiplier les aventures féminines. Tout ce qui touche à la sphère financière n'est pas forcément enclin de stabilité. Donc on a pu être très agité au niveau de la sphère financière. Tout ce qui touche finalement... tout ce qui touche, on va dire, aux achats compulsifs, aux histoires d'amoureuses un peu empreintes de situations de type montagne russe. Voilà, on va dire que Uranus et le signe du Verseau n'aident pas Vénus à se stabiliser, à être dans une bonne ambiance agréable, douce, harmonique, alors que justement ce signe des Poissons aide la planète Vénus, et on pourrait sentir quand même un apaisement dans nos vies amoureuses, dans nos situations d'aimer, beaucoup plus de calme, beaucoup moins d'agitation. En ce qui concerne les finances également, alors comme on a une négociation assez intéressante entre les 7 et 17 janvier là au niveau des retraites en France, on peut s'attendre que cette Vénus en Poisson puisse aider quand même pas mal de signes, de professions marquées par le signe des Poissons. Donc on peut penser à tous les personnels qui se travaillent dans les collectivités, dans les soins, la santé. Comme le Poisson est gouverné également par Jupiter, en plus de Neptune, on peut penser à tous ceux qui travaillent dans l'aérien, dans tout ce qui touche en fait au transport, aux échanges, mais à tout ce qui est enclin à la collectivité. Le monde de l'enseignement pourrait être aussi concerné par des mesures, on va dire, un peu qui pourraient aider ou atténuer, on va dire, la crise sociale. Même si à ce moment, quelques jours après, on a beaucoup de planètes qui rentrent en Verseau, comme le Soleil et Mercure. Et on aura la nouvelle lune en Verseau le 24. Donc c'est vrai qu'après les 16, 20, 24, on a pas mal d'événements astrologiques marqués par le Verseau. Néanmoins, Vénus en Poisson va aider à amener un peu de rondeur, un peu de douceur, un peu de calme, un peu de bien-être. Alors, c'est un moment malgré tout où on peut se disperser. Vénus en Verseau donne des possibilités, donne de nombreuses possibilités en amour, mais elle donne également des possibilités au niveau du romantisme. Alors, c'est un passage bien évidemment qui va faire du bien aux Poissons. Alors à voir au cas par cas, mais dans la plupart des cas, le passage de la planète Vénus est agréable au niveau des amours, au niveau des plaisirs, au niveau des finances. Il peut contrarier quelques Poissons sur la sphère financière ou amoureuse. Donc là, à voir au cas par cas, à voir justement si ce passage de Vénus va impacter de manière dissonante dans leur thème. Il faut rappeler que Vénus va être très bien aspectée là, elle va être très bien appuyée, notamment par toutes ces planètes qu'il y a en deuxième et troisième décan du Capricorne là. Donc il y a un très bel appui pour Vénus, et les amours et les finances pourraient aller mieux sur cette période. Alors c'est un passage qui va faire du bien également aux signes d'eau, Cancer et Scorpion. Les signes de terre que sont le Taureau et le Capricorne vont être aussi bénéfiquement impactés par ce passage de Vénus en Poisson. Alors quant aux signes mutables, comme les Gémeaux, comme les Sagittaires, comme la Vierge, et donc certains Poissons, à voir au cas par cas, mais il y aurait peut-être de petites dissonances vénusiennes, donc problèmes de finances, d'argent, de plaisir, de bien-être, encore à voir au cas par cas. Et également pour certains Lions et Balance, de manière un peu moindre, mais qui vont subir tout de même le quinconce de Vénus. Voilà, on pourrait dire la même chose pour certains ascendants Béliers, qui peuvent également subir un peu ce passage de Vénus dans leur maison 12. Voilà. Alors, tous ces signes seront positivement ou négativement impactés, donc du 13 au 22 pour les premiers décans, du 22 au 30 janvier, donc ce seront les deuxièmes décans de ces signes qui seront impactés par le passage de Vénus, et du 30 janvier 2020 au 7 février 2020, ce sera le tour des troisième et derniers décans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aidera.
profitez bien de ce Vénus en Poisson. Je pense que la situation des grèves pourrait s'atténuer pour quelques professions, pas toutes, mais qu'effectivement, certaines professions marquées par Neptune et Jupiter et par le signe des Poissons pourraient justement bénéficier un peu, on va dire, financièrement sur le court terme de ce passage. Voilà.